j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo sur la chaîne, vous présenter mes favoris du moment. Je vais regrouper mes favoris maquillage, mais pas que. Je vais aussi vous parler de favoris séries et de favoris un peu nourriture. Mais juste avant, c'était pas du tout prévu. J'ai reçu du coup des colis tout à l'heure. Donc j'avais envie de vous faire un petit unboxing du coup VIP un peu sur YouTube. Je vais évidemment vous montrer ça sur Instagram du coup juste après la vidéo. Mais voilà, j'ai envie de faire l'unboxing avec vous. Bon, c'est un peu mélangé la vidéo. Et je voulais vous dire un autre truc mais je ne sais plus. Bref. Du coup on va commencer par ce colis. J'ai commandé pas mal de trucs, je sais plus trop ce que c'est. Donc je vais pas regarder. Mais bon, logiquement ça doit être du maquillage. Donc je vais ouvrir ça. Hop. Et du coup c'est ma commande Cult Beauty, je sais pas trop comment vous montrer ça. Je voulais attendre en fait de recevoir tous mes colis pour vous faire du coup une vidéo unboxing. Mais clairement ça va être trop long je pense. Il y a un colis que je dois recevoir entre le 1er et le 10 décembre etc. J'ai pas envie d'attendre 3 plombs pour ouvrir mes colis. Je sais, je ne suis pas patiente. Et du coup, j'ai commandé un seul truc. Donc là, vous avez un livre avec plein de trucs. Je commande jamais sur Cult Beauty. Beaucoup avant, moins maintenant. Mais voilà, je vais ouvrir le petit truc. Je vais faire ça en direct. Hop. Je suis trop contente. Alors là, je suis méga contente. Je suis méga contente, du coup il s'agit de la palette Gold de Huda Beauty. Je l'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit toi je te veux. Elle n'est pas encore sortie chez Sephora, sinon je l'aurais achetée là-bas bien sûr. Mais j'étais trop impatiente de la tester et je ne sais pas du tout quand elle va sortir chez Sephora. J'ai pas du tout d'infos, du coup je vais l'ouvrir. J'ai pas du tout mis mes bijoux, c'est pas grave. Hop, je suis... Oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Elle se présente comme ceci, le packaging est trop beau, donc c'est vraiment gold. Je vous ferai bien entendu des photos sur Instagram. Oh là là, elle est sublime. Oh, je sais pas du tout si vous avez... Je pense que je vais vous la montrer de plus près. Parce qu'elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté, elle est sublime. Il y a deux fards dans la palette qui ont l'air de se ressembler, mais franchement je pense que ça va être une palette parfaite pour les fêtes. D'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez des vidéos avec des maquillages de fête ou quoi, je le ferai avec plaisir. D'ailleurs enfin j'avais pensé à faire ça. Mais trop contente, elle est trop jolie, j'en ai beaucoup. Et alors au niveau du grammage, je regarderai ça, ça a pas l'air d'être écrit, peut-être devant. Je sais ce que c'est un colis de chez Sephora. Donc ça c'est pareil, j'ai commandé pas mal de petits trucs sympas. Je vais essayer, parce qu'en fait il y a mon adresse, donc j'ai pas forcément envie de vous montrer mon adresse. Hop. Et du coup la commande c'est trop beau, c'est du coup j'adore quand ma caméra se coupe toute seule. Du coup je vous disais que c'est comme ceci et quand on ouvre c'est un peu galère à faire les unboxings. Et vous avez du coup l'emballage. Normalement j'ai demandé un emballage cadeau, je sais pas du tout si je l'ai, Ça se présente comme ceci, donc je l'ai eu dans une petite poche. La poche peut m'en servir parce qu'elle est très jolie. Moi je fais souvent des cadeaux beauté pour les fêtes, enfin que ce soit parfum, maquillage ou quoi. C'est ce que je préfère offrir. Ça on s'en fout. Et du coup la boîte elle est très belle cette année, je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup cet esprit doré un peu, et un peu bleu canard, j'adore le bleu canard. Et je vais essayer d'ouvrir ça. Du coup le tote bag que j'ai eu en cadeau. Alors ça va tomber, non c'est bon. Et du coup vous avez tout ça à l'intérieur. Trop contente. Et le tote bag. Bon, honnêtement le tote bag je m'en sers pas trop, mais bon c'est pas non plus un cadeau pourri. Moi c'est juste que je pense pas m'en servir, il est très joli, j'ai celui de l'année dernière. Mais celui-ci est sympa, donc ça je devrais m'en servir parce que c'est sympa pour faire les courses. C'est juste que j'y pense jamais en fait, ils sont dans mes tiroirs et dans ma voiture, pas jamais rien. Donc voilà, vous avez des autocollants aussi, bon ça on s'en tape un peu mais bon. Et donc ensuite je suis trop contente. Du coup qu'est-ce que j'ai commandé? Je me suis reprise une crème pour les mains de la marque Baïja comme ça. Donc j'ai pris la fleur d'oranger, c'est ma préférée. J'ai le savon pour les mains dans la salle de bain. C'est vraiment ma crème préférée d'ailleurs. Ah non elle est pas là. Bon elle est là-bas, je l'ai presque finie au litchi. Celle que j'ai mise je l'adore, franchement elle est top. Et du coup c'est un petit format. 30 ml mais c'est vraiment la meilleure cette marque là. Franchement la crème pour les mains elle est incroyable. Je fais beaucoup d'eczéma, j'ai la peau hyper sèche en hiver et franchement c'est la seule avec la Palmer's qui me fait des belles mains. Donc très contente.
J'ai aussi commandé du coup de recharge pour des... comment ça s'appelle, des sambons intérieurs, je sais pas, vous savez, avec le bac avec les tiges en bois. Du coup j'en ai deux et j'ai repris du coup des recharges. Donc là j'ai pris fleur d'oranger également, donc c'est le été à Syracuse. Moi j'avais un autre mais je l'ai pas trouvé sur le site, donc j'ai pris celui-ci parce que je connais cette odeur, je l'aime beaucoup. Ça sent vraiment comment dire, la fleur d'oranger tout simplement, ça sent hyper bon, moi j'adore cette odeur, les packagings sont vraiment très beaux. D'ailleurs j'ai pris ces produits parce que toute ma commande en fait elle était en promo, j'ai payé beaucoup moins cher, donc ça c'est cool. Et du coup j'ai pris, ça c'est pour la salle de bain, franchement les packagings mais ils sont vraiment sublimes. Donc là c'est Moana. Et donc c'est à à la fleur de tiare, je trouve que ça sent hyper bon, ça sent un peu le monoeil et tout dans la salle de bain. Franchement là il n'y en a plus mais ça sent encore dans la salle de bain et du coup dans l'entrée où j'ai mis l'autre. Mais trop beau, j'adore, j'ai hâte de le remplir. Et du coup c'est parfum de Grasse, ok, ça vient de Grasse, d'accord, ça marche, ok. Donc ça vient de Grasse. Et le dernier truc que j'ai pris, et alors là je suis trop contente, je louchais dessus depuis un moment, c'est un de mes parfums préférés, c'est le parfum que tout le monde me fait des compliments dessus. Tout le monde me dit que c'est le parfum qui me va le mieux, clairement, enfin même à Noël quand je l'avais porté, j'avais fait la bise à quelqu'un, on m'a dit mais il sent trop bon ton parfum, ce qui ne m'était jamais arrivé, sachant que je mets toujours le même depuis des années. Et du coup c'est le Carolina Herrera et cette année ils ont sorti une édition très jolie. Donc c'est celle-ci, donc c'est elle avec le rose comme ça. Elle est incroyable cette édition. Je vais vous l'ouvrir, donc je vais... Et donc la chaussure je vais éviter de la faire tomber. Je pense que je vais me parfumer avec aujourd'hui. Et la chaussure se présente comme ceci, donc moi je l'avais eu... Je sais plus si je me l'étais acheté ou on me l'avait offert, je sais plus. Mais il était nouveau et je le trouvais qu'il sentait très bon. Et mais regardez-moi cette beauté, franchement. Je trouve ça même sublime, juste comme ça sur la coiffeuse. J'avais gardé un seul parfum, je sais pas si vous allez le voir, c'est le Yasayam qui est en forme de rouge à lèvres, que je trouve très beau. Alors moi les belles bouteilles de parfum, je trouve ça très beau, donc je suis très contente. 86 € au lieu de 123, donc ça reste un prix hein, pour un parfum, bien sûr je le conçois bien. Mais donc maintenant que cet unboxing est fait, on va pouvoir passer aux favoris. J'ai un peu zappé que je devais vous faire les favoris, là j'étais à fond dans mon unboxing. Du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter, à vous parler. Premièrement, un film que j'ai vu sur Netflix. Je suis pas trop sur Netflix en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu zappé, enfin... Bref, et du coup j'ai vu le film, alors cette année je suis pas du tout dans le mood de Noël, enfin là un peu plus mais vraiment au début j'étais pas du tout dans le mood de Noël mais j'ai voulu regarder le film Holiday, je sais pas si ça se prononce comme ça, avec Emma Roberts, c'est une actrice que j'aime beaucoup et du coup c'est un film qui est pas du tout dans l'esprit hyper gnangnan de Noël, vous savez le film classique, là c'était un petit peu plus on va dire décalé. Le synopsis c'est en fait une trentenaire, je crois qu'elle a vers les 30 ans et en fait elle trouve pas de mec. Et en fait, elle va se trouver un rencard de fêtes et toutes les fêtes, par exemple, voilà, Noël, la Saint-Sylvestre, Pâques, la Saint-Valentin, les mariages, etc. Un mec. Mais du coup, bon, vous devinez la suite, c'est quand même un peu la magie de Noël, ils vont tomber amoureux, etc. Là, je vous ai carrément spoilé le film. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est pas du tout, voilà, comme je vous dis, non, c'est vraiment plus film moderne que, voilà, c'est vraiment moderne, ça reste dans l'esprit de Noël, mais c'est beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment sympa, c'est marrant. J'ai beaucoup aimé ce film. Par contre, ils ont fait une série un peu dans le même style que j'ai détesté, c'est Home for Christmas. Je crois que c'est suédois ou norvégien, je sais pas, j'ai pas du tout aimé, enfin d'ailleurs je l'ai même pas fini tellement je trouvais ça nul. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé du coup Holiday, et une série que j'ai bien aimée aussi c'est Dash et Lily. C'est plus ado, c'est mignon, c'est voilà une fille qui va, en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Lily, qui est très timide et pour Noël en fait elle va se retrouver toute seule sans sa famille. Et du coup en fait elle va commencer à prendre un carnet et à écrire en fait un espèce de jeu de piste et du coup elle va le foutre dans la bibliothèque et du coup un garçon va le découvrir et va jouer avec elle. Enfin jouer, quand je dis jouer c'est vraiment jouer au jeu de piste du coup et du coup ils vont apprendre à se connaître à travers ce carnet. J'ai bien aimé cette série, elle est très fraîche, c'est très mignon, c'est pareil, c'est pas trop... voilà. C'est un peu plus gnangnan que Holiday, hein, c'est plus jeune hein. Mais voilà, je trouve ça sympa, c'est pas non plus trop... Jack et Virginie, Snowflake City, les petits papillons et les lutins, non c'est pas du tout ça, c'est un peu plus moderne, j'ai bien aimé aussi. Donc voilà pour les séries, je sais pas du tout expliquer que j'aime une série, bref.
Ensuite, autre truc hors maquillage, après on passera à la beauté, promis. Du coup, récemment je me suis acheté, enfin on s'est acheté du coup la Dolce Gusto, donc c'est une cafetière, voilà tout simplement. On avait la Senseo, clairement la Senseo, je m'en servais jamais, j'aimais pas du tout. Mais du coup on a acheté la Dolce Gusto, gros favori, on achète vraiment toutes les sortes de trucs et on aime trop, c'est trop bien. On a eu du coup, c'était un pack découverte avec les trucs Starbucks, d'ailleurs il y en a un nouveau, c'est le Toffee Nut Latte. Enfin, je veux trop le tester, mais on le trouve que sur internet. Je pense que je vais me le commander. Mais du coup, bon, je vous en présente un, mais c'est parmi tant. D'accord, c'est parmi tant d'autres. Moi, je suis quelqu'un qui adore le latte glacé, le café glacé. Chez Starbucks, je prends que ça. Donc voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi latte macchiato, etc. Et donc là, c'est vraiment, je suis vraiment servie avec la Dolce Gusto. Et alors aussi, favori. Donc là, je vous en montre un, mais je vous dis parmi tant d'autres. C'est je sais pas comment ça se prononce, moi je dis ça chocochino. Du coup c'est un chocolat chaud tout simplement. Et alors mais qu'est-ce que j'aime. J'ai pas goûté le Nesquik mais celui-ci c'est mon préféré, ça fait 2 fois qu'on le rachète. Et la cafetière ça fait même pas un mois qu'on l'a, ou un mois je sais pas. Mais il est vraiment génial, donc en fait c'est des petites, si vous connaissez pas c'est des petites capsules, bon après c'est très connu. Et je trouve qu'il est super bon, alors après c'est peut-être moi mais moi je trouve qu'il ressemble vraiment au chocolat de brasserie ou de bar, enfin ce que je préfère. Moi clairement chocolat au lait, enfin le chocolat dans le lait, clairement je peux plus, enfin moi je trouve que ça m'arrête sur l'estomac, mais alors ça je trouve ça meilleur. Il n'y a pas besoin de sucre, moi je sucre très peu mes boissons, mais c'est super bon, donc je suis très contente de cet achat, très cool pour du coup l'hiver, hein, c'est vraiment dans le thème. Donc maintenant nous allons passer à la beauté, mais je suis font n'importe quoi. On va passer à la beauté et du coup on va commencer par les mains. Je ne vous présente jamais de la vie des vernis ou quoi, mais du coup cette année a été compliquée pour les ongles. Moi ça fait plus de 2 ans que je faisais mes ongles en gel, mais avec le confinement je les ai perdus. Le deuxième confinement il y en a un qui s'est décollé, du coup j'ai tout retiré. Et du coup j'ai pris la décision, pour l'instant bien sûr, je fais une pause, je ne fais plus d'ongles en gel. Bon là ça va rouvrir mais du coup j'ai pas envie, enfin j'ai envie de laisser mes ongles comme ceci. Donc moi j'ai vraiment pas d'ongles comme vous pouvez le voir, ils sont très très courts. J'ai beaucoup complexé des années avec ça, beaucoup moins maintenant, donc voilà, bon, je complexe beaucoup moins sur plein de trucs. Donc c'est peut-être le fait de grandir aussi. Mais du coup j'ai pas mal de petits favoris, j'aime bien me mettre du vernis, j'aime bien avoir les ongles quand même propres. Et du coup un produit que j'ai bien aimé, alors je pense qu'il y a personne qui présente des vernis sur ses favoris en 2020, le vernis c'est un peu une voie en... enfin c'est un peu en voie de disparition. Mais j'ai beaucoup aimé la base et le top coat de chez OPI, le Start to Finish. OPI c'est ma marque préférée pour les ongles. Je m'en sers beaucoup sur les pieds puisque je me vernis du coup les ongles des pieds, j'aime beaucoup ce produit, il coûte assez cher mais il est vraiment génial. Je trouve que c'est une bonne base, un bon top coat où mon vernis tient très bien. En vernis favori, c'est celui que je porte actuellement, c'est un OPI également, je l'ai acheté en solde, c'est les Infinite Shine 2 et j'ai la teinte Mister O'Leary's BBQ. Je ne sais pas, mais il est trop beau, donc c'est un espèce de... je pense... Voilà, c'est une couleur assez foncée qui est très très automnale. Et le dernier que j'aime beaucoup, alors par contre pour la tenue, il est vraiment horrible, c'est le Rose Confidentiel 491 de chez Chanel. La couleur est somptueuse sur les mains, ça fait hyper propre, hyper classe, j'aime beaucoup. Alors la tenue, elle est catastrophique, enfin au bout de 2 jours il s'est écaillé, bon, j'ai pas trop compris. Voilà, tu payes 20 balles, il est pas top, mais voilà, ça c'est mes petits favoris vernis. J'aime bien, c'est un petit peu mon hobby du moment. Ça va pas durer longtemps parce que moi le vernis ça fait 15, mais voilà, je trouve ça sympa en ce moment. Le premier produit que je voulais vous parler en fait c'est une brume. Je crois que vous en avez déjà parlé en favori, c'est la Glow Coco de chez Huda Beauty, mais je m'en sers beaucoup. Je sais pas si vous allez voir que j'en suis à la moitié, j'aime beaucoup ce produit. C'est une brume en fait hydratante tout simplement qui va un peu donner du glow au visage, donc de la lumière. Et moi je l'aime beaucoup à appliquer avant le maquillage, pas après mais vraiment avant, je trouve que ça réhydrate ma peau. Je mets ma crème hydratante etc, mais je trouve que ça donne vraiment ce glow un petit peu que j'adore. Après appliquer le fond de teint c'est vraiment une merveille, je l'adore franchement ce produit en plus. Donc ça c'est vraiment entré dans ma routine beauté puisque je l'utilise tous les jours, enfin quand je me maquille. Ensuite de fond de teint, donc là c'est le combo, alors d'ailleurs c'est mon combo du jour parce que c'est du coup ce que j'ai appliqué aujourd'hui, je suis carrément fan du résultat. Un fond de teint que vous connaissez, que j'aime énormément, c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Je l'applique depuis une semaine à peu près, j'aime pas trop le rendu, j'ai essayé avec plein de bases, j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il faisait vraiment un teint bizarre, mais alors en l'essayant, alors il est très clair aussi, c'est peut-être la teinte, et alors en le combinant avec le reboot de Make Up For Ever qui est très très foncé pour moi, je sais pas ce que... L'année dernière j'ai dû bronzer beaucoup parce que bon voilà il y a un petit souci, mais mélanger les deux comment dire, les deux formules, donc lui c'est vraiment
très couvrant, très effet poupée. Lui c'est vraiment très naturel, très glowy, très hydratant. Franchement les deux mélangés, je trouve que ça fait un teint magnifique. Donc je suis très contente de ce petit duo, je l'ai découvert aujourd'hui, hein, juste avant de filmer, mais j'adore le résultat. À voir pour la tenue, mais en tout cas je trouve que là mon teint est vraiment très réussi. Et ensuite un bronzer que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas du tout de poudre ou quoi, le bronzer Ambra de chez Nabla. Je l'ai ressorti suite à la dernière vidéo, une des dernières de Marion Caméléon, où elle parlait qu'elle mettait que ce bronzer. Je l'ai ressorti et je ne mets que lui, je l'aime énormément. C'est un bronzer avec une texture, comment dire, très soyeuse, pas du tout poudreuse, hein, c'est vraiment une texture très très fine et je le trouve très très beau. Il s'applique super bien sur la peau, ils se font à merveille avec les produits d'avant, etc. Enfin, ils se font vraiment bien et on a vraiment cet effet bronzé, pas du tout, enfin je trouve canon, rien d'autre à dire. Et je le combine avec ce produit-ci de chez Melt Cosmetics que j'aime énormément. Donc c'est du coup, alors je sais pas comment s'appelle ce produit, donc c'est les Digital Dust Duo Blush. Que j'avais vu sur la chaîne de Gabrielle et du coup donc c'est du coup avec une abeille, je trouve ça vraiment très beau. Donc moi j'ai la teinte Queen Bee. Alors déjà juste le produit en lui-même est sublime. Vous avez du coup une petite abeille et alors la couleur elle est incroyable. Ça peut faire peur comme ça, cette couleur-ci on se dit ouais non c'est plus pour les peaux plus foncées, pas du tout, je le porte aujourd'hui, c'est canon. C'est devenu mon blush préféré en quelques jours. Alors il y a toujours l'opercule. Et c'est devenu mon blush préféré en quelques jours, il est incroyable. Et alors avec le bronzer c'est vraiment sublime. Il est lumineux mais vraiment ce qu'il faut, c'est pas paillettes, c'est pas trop une barre de lumière, c'est incroyable. Il est trop beau, ils se font à merveille à la peau. Honnêtement ça je pense me pencher plus sur la question et voir pour d'autres teintes parce que j'aime trop la formule. Donc là franchement coup de cœur. Et ensuite je vais vous parler que de palettes. J'aime trop les palettes. La première, je devais vous en parler en vidéo, je ne vous en ai jamais parlé en vidéo. Il s'agit du coup de la Wild Days de chez Sephora, donc c'est la collection de cette année. Honnêtement, la collection de palettes cette année chez Sephora, foncez les yeux fermés, incroyable. La pigmentation, les couleurs, les coloris, les palettes sont vraiment trop belles. Moi j'ai sélectionné celle-ci, mais il y en a d'autres qui m'intéressent. L'intérieur, donc vous avez un grand miroir. Et alors vous avez des fards à paupières et vous avez 3 produits pour le teint, un bronzer, un blush, un highlighter. Mais regardez-moi cette palette, elle est magnifique je trouve, franchement elle est hyper réussie, hyper pigmentée. C'est pas les teintes qui tiennent le mieux sur la paupière, je dois vous l'avouer, j'ai testé toutes les teintes, hein, je les ai toutes testées. C'est pas les fards à paupières qui tiennent le plus et qui ont la même intensité quand on les applique jusqu'au soir. Mais ça reste une très belle palette, petit prix, par contre les produits pour le teint sont incroyables. C'est pareil, la tenue elle est pas ouf, mais quand je dis la tenue est pas ouf, si vous vous maquillez à 8 h le matin, à 20 h le soir, ça commence à s'estomper. C'est pas dégueulasse. Hein. Vous avez un beau make-up, mais je veux dire, c'est moins intense par exemple que Huda Beauty ou les choses comme ça, mais ça reste une très belle palette, petit prix, et les fards sont très 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 beaux. Franchement, ça je trouve que c'est un très très beau cadeau de fête, parce que moi, on m'offre ça, je suis très contente. Je crois qu'elle est aux alentours de 20 €, donc très raisonnable. Une palette que je ne pouvais ne pas vous mentionner dans cette vidéo, je vous l'ai présentée mercredi, mais elle est déjà dans mes favoris. Il s'agit de la palette Star Wars X Color Pop, donc avec Baby Yoda. Je me suis maquillée avec, mais oh là, tout le long. Je l'ai utilisée en vidéo et après j'ai pas arrêté. Elle est incroyable, elle est trop belle, j'adore les couleurs, les tonalités. J'étais très fan de mes maquillages avec. La qualité, d'ailleurs j'ai fait une commande Color Pop. J'ai trop hâte de la recevoir avec le Black Friday, donc puisque j'ai redécouvert un peu la marque. Alors attendez, la palette est sale. J'adore cette palette et puis elle est trop mignonne, c'est vraiment pour la collection. Mais la qualité est très bien et j'aime beaucoup le vert sur les yeux, je trouve ça très joli. Ensuite une palette, j'étais obligée de vous la mettre dans mes favoris, je vous ai un peu bassiné les oreilles avec celle-ci. C'est la Naughty de Huda Beauty, je l'aime énormément, je l'ai utilisée. Il y a un fard, je suis déçue. Je l'ai utilisé le jour de mon anniversaire, donc c'est celui-ci, donc c'est le Passion. Je suis assez déçue, la pigmentation n'était pas ouf sur mes yeux. Mais c'est pas grave, hein, on va pas en faire une histoire, mais sinon la palette elle est incroyable, moi j'adore ces tonalités. Ça c'est vraiment pour moi les deux, voilà, je l'ai perdu. Bref, les deux Huda Beauty qu'ils ont sortis cette année pour les fêtes, je les trouve vraiment très belles. Franchement celle-ci c'est un sublime cadeau à offrir, elle est trop belle, je suis désolée mais elle est trop belle. Les tonalités sont canon, d'ailleurs vous renvoie à la vidéo que j'avais fait dessus parce que trop belle, voilà. Et ensuite la dernière palette c'est pareil, je ne pouvais ne pas j'étais obligée de vous la mentionner parce que gros coup de cœur, c'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Je me suis encore maquillée hier avec, c'est pour vous dire. C'est très rare honnêtement, j'ai tellement de palettes que c'est très rare que j'utilise vraiment plusieurs fois d'affilée, vraiment très
je veux dire genre plusieurs jours en même temps la palette. Et alors celle-ci bah, c'est un peu le cas. Déjà le packaging je le trouve très très beau. Et alors, mais franchement mais je me lasse pas de ces tonalités. Je me lasse pas du tout, enfin franchement elle est incroyable. Qui aurait cru que moi j'aurais mis dans mes favoris une palette avec ces tonalités là, mais elle est vraiment très belle. Le Spell qui est mon fard préféré, il est sublime, je le mets tout le temps. Ensuite le dernier produit c'est un produit lèvres, c'est du coup le Oupsie de la collaboration Sephora X The Doll Beauty. Je trouve que la teinte est parfaite, je l'utilise tout le temps. Ça c'est vraiment mon rouge à lèvres que j'utilise tout le temps en ce moment. De toute façon vous voyez j'utilisais que lui dans mes vidéos, je le trouve trop beau, il passe partout, la teinte est parfaite, donc voilà, il est très crémeux, c'est les Sephora, ils sont parfaits. Pour moi c'est vraiment les meilleurs rouges à lèvres à petit prix, sans transfert mat. Très confortable, la tenue est bonne, la couleur est vraiment jolie, je trouve qu'elle s'accorde avec pas mal de maquillage. Donc lui c'est dans mes favoris, je vous le conseille à 1000%. Je pense qu'il est encore dispo parce que cette collection elle n'a pas été sold out directement, mais je vous le conseille franchement. Passez outre si vous aimez pas, voilà, si vous êtes à fond dans le drama je sais pas quoi, passez outre franchement le rouge à lèvres. Vraiment les produits sont vraiment de bonne qualité de cette collaboration. J'ai pas mis la palette parce que c'est pas un favori, je veux dire je l'aime bien, mais je veux dire... je l'aime pas autant que les palettes que je vous ai présentées, mais voilà c'est une bonne palette. Mais alors le rouge à lèvres il est vraiment top. Et du coup si vous demandez le rouge à lèvres que je porte, je sais même plus ce que c'est. Attendez. Alors, le rouge à lèvres que je porte c'est le Caramel Apple du coup Too Faced. C'est pas du tout, j'étais pas du tout partie sur ce rouge à lèvres là. Aujourd'hui je voulais mettre un rouge ou un fuchsia. Mais il est joli. Du coup je m'étais pas penchée en fait sur les trois teintes les plus foncées. Enfin si j'avais testé celui-ci, mais celle-ci j'avais pas du tout testé. Et j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, c'en est tout de du coup mes favoris du moment. J'en ai quand même pas mal comme vous pouvez le voir. C'est un peu brouillon cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. J'ai vraiment beaucoup blablaté. J'espère que ça vous aura plu, que je vous fasse un petit unboxing comme ça en début de vidéo. D'ailleurs j'ai préparé du coup quelques vidéos pour ce mois de décembre. J'ai vraiment hâte que vous voyez tout ça. Là en fait je crois que j'ai quasiment toutes mes vidéos en fait du début décembre. Mais voilà j'ai vraiment hâte que vous voyez toutes ces vidéos. D'ailleurs il y a une vidéo vraiment très cool qui arrive dans le début de la semaine prochaine, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et du coup on se retrouve en attendant sur Instagram et à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye.